sommes ici sur le bassin versant de l'Iskar. L'Iskar est une rivière affluente du Danube et nous nous trouvons ici en aval des gorges et en aval de la capitale, Sofia. Nous sommes ici pour un séminaire de clôture qui aura lieu à Sofia. Au cours de ce séminaire, nous allons présenter les résultats de la modélisation physico-chimique des masses d'eau de surface réalisées sur l'Iskar et sur la Yantra, qui sont deux affluents du Danube. Le modèle Pégase a été développé depuis une bonne vingtaine d'années à l'Université de Liège. Donc Pégase, ça veut dire planification et gestion de l'assainissement des eaux. C'est un outil de simulation de la qualité des eaux de surface qui a en fait deux objectifs. Premièrement, un objectif scientifique. On veut, pour mieux comprendre le fonctionnement de l'hydrosystème et mieux connaître les relations entre les pressions et l'impact sur les rivières. Et deuxièmement également, un objectif, je dirais, d'aide à la gestion pour les administrations pour qu'ils puissent mieux gérer les eaux. Dans le modèle, il y a toute la description, je dirais, vraiment du fonctionnement de l'écosystème, depuis les bactéries, le phytoplancton, le zooplancton, pour calculer finalement la qualité physico-chimique dans l'ensemble du bassin. Pégase a été développé initialement avec la région wallonne, mais très vite on a travaillé également avec les agences de l'eau françaises. Il est d'ailleurs utilisé actuellement de manière presque journalière par 4 agences de l'eau en France sur les 6, par le SPW ici en région wallonne. Et on commence à développer de plus en plus des applications qu'on peut appeler tests dans d'autres pays, par exemple en Bulgarie, en Tunisie ou en Algérie. Il y a 5-6 ans, nous avons commencé à travailler avec les administrations bulgares pour modéliser une partie du bassin versant bulgare. Nous avons modélisé l'Iskar et la Yantra. Nous terminons un deuxième programme de 2 ans avec l'aide de Wallonie-Bruxelles International qui nous a permis de finaliser la modélisation de ces deux bassins. Donc les administrations qui gèrent les cours d'eau les gèrent par bassin entier et c'est quelque chose qui s'adapte très bien à la modélisation de l'ensemble du bassin versant. Dans ce projet, mon rôle a consisté à assurer la coordination administrative et technique. J'ai eu de nombreux contacts avec le directorat du Danube qui devait nous fournir de nombreuses données pour alimenter le modèle Pégase. Pégase requiert de très nombreuses données qui sont disponibles au sein du directorat du Danube. Ces données, ils les possédaient. On les a aidés pour les mettre en forme pour qu'ils puissent faire des simulations. Le modèle est approvisionné en données par de nombreux instituts nationaux. L'agence de bassin fournit des informations sur le type de masse d'eau de surface et l'évolution de leur état écologique. Les instituts hydrologiques et météorologiques communiquent les valeurs de leur réseau de surveillance. Le ministère de l'Agriculture fournit les données sur les cultures et les élevages par commune. Les concentrations en polluants dans les eaux usées et dans les eaux des stations d'épuration des communes ou des industries proviennent de l'Agence de l'environnement. Ce qui est assez frappant dans les administrations bulgares, c'est le nombre de femmes qui s'y trouvent autour d'une table lors d'une réunion. Pratiquement 99% de personnes assises sont des femmes. Alors pour l'anecdote, quand j'ai eu l'occasion et la chance de prendre la parole pour exposer les besoins de Pégase et son mode de fonctionnement, j'ai eu la chance de voir de nombreux sourires complices apparaître sur les visages de nos partenaires bulgares avec qui nous avons eu maintenant des relations très humaines qui se sont établies au cours de ces derniers mois. Les agences bulgares avaient énormément de choses déjà disponibles parce que quand nous sommes arrivés, ils travaillaient déjà depuis quelques années sous les contraintes de la directive cadre européenne et donc travaillent d'une manière très proche des administrations auxquelles nous sommes habitués. Comme nous avons installé la version Community Edition du modèle dans une des agences bulgares, effectivement, ce sont des techniciens qui sont très habitués aux mesures, qui sont très habitués à la gestion des données mesurées, mais qui n'ont pas vraiment d'expérience point de vue modélisation. Alors,
Maintenant, ils ont une base de données, ils ont le programme qui leur permet de faire leur propre simulation, mais évidemment, il manque encore de pratique quant à l'utilisation et à la méthodologie pour utiliser les résultats des modèles. C'est là que notre aide peut être assez intéressante pour eux, c'est là que nous pouvons leur apporter notre expertise, puisque nous travaillons dans ce genre de contexte depuis déjà plusieurs années. Pour moi, au tout début, c'était très intéressant de découvrir comment d'autres États membres utilisaient ce genre de modèle, comme Pégase 2, pour exécuter les directives concernant l'usage de l'eau. Plus tard, quand le modèle m'est devenu plus familier, il a été très intéressant de découvrir comment différentes combinaisons de mesures peuvent optimaliser, par exemple, l'estimation du coût de ces mesures. Suite à la mise à notre disposition du modèle et grâce à la formation d'experts, nous serons à l'avenir en mesure d'utiliser ce modèle pour tout le bassin versant du Danube et de partager notre expérience avec nos collègues des autres agences de bassin. Pour moi, c'était aux alentours de la 10e fois que je me rendais en Bulgarie et ça devait être le 8e contact que j'avais avec les techniciens qui s'occupent de la gestion de l'eau dans le bassin du Danube. La Bulgarie, c'est un pays merveilleux, c'est un pays avec des paysages divers et variés, depuis la haute montagne jusqu'à la mer. C'est un pays aussi chargé d'histoire culturelle avec les Byzantins, les Ottomans, les Romains, les Thraces. On y trouve des magnifiques vestiges archéologiques, on y trouve de superbes vestiges culturels. Ça nous raconte aussi l'histoire du communisme d'une manière que nous ne la connaissons pas. C'est vraiment un pays à visiter. Grâce à ce projet, nous envisageons dans le futur d'utiliser de plus en plus de modèles mathématiques pour la gestion de nos bassins. Et pour moi, c'est là qu'est l'avenir de la gestion des rivières dans le cadre des directives européennes. Le fait que nous puissions recevoir un produit hautement scientifique directement de nos partenaires de Belgique est un très grand succès pour nous. Et le fait que nos partenaires belges aient exprimé le souhait de poursuivre cette collaboration est pour nous quelque chose de très positif.